Bonjour et bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les chercheurs scientifiques et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi veulent réellement se mettre au service du développement pour le bien-être des populations. Ils se sont retrouvés cette semaine pour réfléchir sur les défis à relever. Accepter les différences pour vivre dans un esprit de paix et d'harmonie, c'est l'esprit même de la journée du vivre ensemble. Elle est célébrée le 16 mai de chaque année. La trisomie 21 est une maladie chromosomique congénitale. Même si on ne peut encore guérir le mal, une prise en charge existe et peut améliorer la mémoire et l'attention des trisomiques. Les acteurs du monde scientifique béninois se sont réunis cette semaine à l'université d'Abomey-Calavi. Leurs discussions ont porté sur la recherche scientifique au sein de nos universités. L'objectif de ces rencontres est d'intensifier la collaboration interuniversité et accélérer l'innovation scientifique. Simon Vignon-Rebecca Adjinako. L'idée d'établir une coopération entre innovateurs a pris corps en novembre 2018. Elle s'est concrétisée cette année à travers la tenue des journées de coopération interuniversitaire et de l'innovation technologique, JCIIT. À l'occasion, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a rappelé le contexte dans lequel les dites journées sont organisées. Depuis plusieurs années, l'UAC s'est mise en devoir de s'ouvrir au public par la tenue régulière de plusieurs événements. Et en 2018, nous avons retenu que les objectifs poursuivis par la coopération interuniversitaire à l'UAC pouvaient converger. La création des journées de la coopération interuniversitaire et de l'innovation technologique vise donc à mettre en lumière les retombées de la coopération à l'UAC et leur mise en valeur au profit de la recherche scientifique et technologique. Le directeur du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour sa part, a réitéré le soutien du ministère à cette initiative qui plus est une avancée dans le monde scientifique au Bénin. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se retrouve parfaitement dans cette noble vision de l'université d'Abomey-Calavi qui est également partagée par l'ensemble des universités publiques et privées du Bénin. Je voudrais vous souhaiter de passer de bons moments durant cet événement, de nouer de partenariats intéressants et de faire la promotion de la recherche scientifique comme un véritable moyen d'obtenir le développement du Bénin. Les journées de la coopération interuniversitaire et de l'innovation scientifique mettront sous les feux des projecteurs les différentes réalisations de l'université d'Abomey-Calavi. Ce sera à travers des communications, des ateliers, des foires de découverte scientifique effectuées par les chercheurs de cette université. Aujourd'hui, 16 mai, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la lumière. La lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Nous avons deux sources de lumière, la lumière naturelle produite par le soleil, la lune et les étoiles, et les lumières artificielles que sont les bougies, le feu et les lampes électriques. Sans lumière, tout serait au ralenti. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'UNESCO à instituer une Journée internationale de la lumière. Elle permet à l'homme d'apprécier la lumière et le rôle central qu'elle joue dans le secteur des sciences, de la culture, des arts, de l'éducation et du développement durable. D'une journée à une autre, ce 16 mai est également dédié au vivre ensemble dans la paix. C'est une occasion qui doit être saisie par tous pour que les différences soient mises au service de l'unité. C'est aussi un moyen de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance et de la solidarité. Et pour y arriver, la jeunesse a un rôle important à jouer. Fortuné Aruissou est un jeune leader. Il parle de la journée au micro de César Achadé et Amandine Anyamboussou. Vivre ensemble pour la paix et constitue de promouvoir la paix dans tout son ensemble à partir des actions que
que nous pouvions mener au niveau national et sous-régional. Et le vivre ensemble se vit d'une manière qu'on appelle exponentielle, parce que chaque jour, les relations qui se créent au niveau national et international, le vivre ensemble peut se retrouver dans l'aspect familial, car le vivre ensemble se vit déjà à partir de nos foyers, et au-delà de nos foyers constitue déjà un atout favorable pour l'implication et rentre dans l'aspect d'intégration. C'est vraiment facile de vraiment vivre ensemble et si nous arrivons à respecter les principes du vivre ensemble. Il y a la solidarité, la tolérance, la justice et la responsabilité. Ces quatre principes, si ces quatre principes sont respectés, vous verrez que aucun de nous allons piétiner l'autre dans ses actions ou dans ses valeurs. Et comme ça, et chaque fois que nous allons nous retrouver au sein d'une institution, on va toujours faire valoir ces principes, ces valeurs pour pouvoir atteindre les objectifs ensemble. Le rôle de la jeunesse dans tout ça, d'une façon harmonieuse et s'impliquer davantage dans des processus comme par exemple des forums qui s'organisent au niveau national ou qui regroupent des différentes sortes d'ethnies pour qu'ensemble ils puissent avoir des projets communautaires afin de se sentir ensemble et de vivre ensemble dans des projets. On parle santé à présent. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. Elle se transmet génétiquement et présente les caractéristiques similaires d'un enfant à un autre. Même s'il existe des facteurs favorisants, la maladie peut être prise en charge et médicalement suivie. Igor Ayosso, Marianne Bossemini. Physique semblable, très identiques. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte, avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale, alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus, et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%. Je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, il y a des facteurs favorisants. Cette malformation survient généralement chez les femmes âgées. Au Bénin, essentiellement, les études ont montré qu'une femme, après 25 ans, a un risque sur 700 ou 1 sur 1000 pour faire des enfants trisomiques. Mais plus l'âge avance et plus le risque est plus important. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour éviter des complications congénitales. Ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Lorsqu'on s'en occupe bien, on améliore leur qualité de vie et on
on améliore aussi leur espérance de vie. Hein, parce qu'ils vieillissent très, très vite, mais ils peuvent aller au-delà de 50 ans. Une espérance de vie qui est fonction du soutien. Les parents doivent donc faire attention à tout élément ou signe inquiétant concernant les enfants. Lorsque un parent découvre que son enfant n'évolue pas comme les autres, qu'il ait le courage de venir voir un médecin, hein, pour qu'on puisse lui expliquer exactement de quoi il s'agit et ce qu'on peut offrir à cet enfant-là pour lui permettre vraiment de se développer, hein, assez bien aussi. Au Sénégal, un plan stratégique de développement de la pharmacie a été élaboré pour la période 2014-2018. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a procédé à son évaluation. Beaucoup d'avancées ont été notées, toutefois, des défis sont à relever. Ndeye Dia de la RTS. La disponibilité des produits pharmaceutiques, décentralisation des chaînes de distribution, rapprochement du médicament auprès du client, des avancées réelles dans la politique nationale. Toutefois, des défis restent à être relevés, comme le suggère l'évaluation du plan stratégique de développement 2014-2018. C'est important de déposer, de distribuer les médicaments aux points de prestation. Mais il faut également s'assurer qu'au niveau des points de prestation, la distribution se fait correctement. Et vous avez pu remarquer les défaillances dans la tenue des outils de gestion de stock. Ce sont des points qu'il faut rectifier. Ceci doit se faire en parfaite adéquation à tous les niveaux du système de santé. Coordination, le mot est lâché. Avant donc d'adopter un nouveau plan de développement de la politique pharmaceutique du Sénégal, il était question d'évaluer la précédente. La tutelle a présidé l'atelier. Nous ne pouvons plus analyser sans avoir un seul repère, c'est la couverture sanitaire universelle, qui est l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière des soins de santé dans notre pays. Et si on l'applique aux médicaments, l'accessibilité géographique et financière aux médicaments. Et à ce niveau, il y a un certain nombre d'adaptations. Ces adaptations vont figurer dans le nouveau plan stratégique de développement de la pharmacie nationale d'approvisionnement. La PNA assure la politique pharmaceutique nationale en facilitant l'accessibilité financière et géographique des médicaments. WEFI est une initiative visant à soutenir les femmes chefs d'entreprise. Le comité de direction de cette plateforme envisage d'allouer 61 millions de dollars, soit environ 31 milliards de francs CFA aux femmes entrepreneurs. Le programme AFAWA va bénéficier de ces ressources et prévoit d'apporter un appui technique et financier à 40 000 petites et moyennes entreprises détenues ou dirigées par des femmes dans 21 pays africains à faible revenu. Le taux d'entrepreneuriat féminin en Afrique subsaharienne est de 25,9% de la population féminine adulte, ce qui signifie qu'une femme sur 4 démarre ou gère une entreprise. Ainsi se referme cette édition. Merci de préférer BB24.